Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Ils étaient réunis dans la prière. Qui ça? Les apôtres, les saintes femmes, la Sainte Vierge, plusieurs des disciples. Ils étaient au Cénacle. Il y avait une certaine limite dans le nombre de ce qu'on pouvait mettre comme personne, mais quand même, ils étaient nombreux. Et ils attendaient la venue de l'Esprit Saint. L'ascension était déjà passée et ils savaient la surprise que le Seigneur allait leur donner en leur envoyant l'Esprit Saint. Ils savaient que le jour de la Pentecôte était le jour de l'Esprit Saint. Les actes des apôtres continuent en nous disant que soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Imaginez-vous du vent à l'intérieur de la maison, hein? Un coup de tonnerre, hein? Un bruit. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dit de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'entre eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. C'est très beau, parce que le Seigneur manifeste la venue de l'Esprit Saint à travers une surprise, quelque chose qu'on n'attendait pas comme ça. Il y a un bruit de vent, il y a le feu qui manifeste évidemment ce qui brûle, ce qui éclaire, ce qui réchauffe. Et Dieu sait si les expériences de la Passion méritaient qu'il y ait à la fois ce vent impétueux, vent qui en latin se dit spiritus, c'est-à-dire un vent, on pourrait appeler l'Esprit Saint le vent saint, et ça donnerait un peu l'idée de ce qu'il pouvait comprendre, bien qu'aussi un esprit c'était une personne, c'est encore, on utilisait le même mot, et il voit l'Esprit Saint non pas directement, mais à travers ces langues de feu, ce feu qui réchauffe, ce vent qui rafraîchit, ce vent qui manifeste quelque chose d'extérieur dont on n'a pas vraiment idée. Le vent, on sait d'où il vient, on ne sait où il va. Et c'est toujours un peu étrange, on ne peut pas trop prédire ce que fera le vent. Et l'Esprit Saint est absolument imprévisible. Et c'est ça qui est merveilleux. Nous assistons dans cette scène à un chaos orchestré par Dieu. Un chaos inattendu, une manifestation joyeuse de la toute-puissance de Dieu. Hein? Souvent, Dieu se manifestait aussi à travers le feu. Hein? Dans les livres d'Isaïe, on voit qu'il se manifeste aussi par le vent, hein, un tout petit vent. Hein. Et voilà que les apôtres sont confrontés à l'Esprit Saint d'une façon passive. Ils ne savent absolument pas ce qui arrive, mais soudainement, ils sont éclairés, rafraîchis. Le passé est comme terminé. Une nouvelle force s'empare d'eux. Ils voient ce qu'ils n'avaient pas vu, comprennent ce qu'ils n'avaient pas compris, comme leur avait promis Jésus. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Il vous dira ce que vous devez faire. Et c'est exactement ce qui se produit. On peut imaginer la scène à l'extérieur. Il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. C'était quelque chose d'extraordinaire aussi pour les gens. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Et il leur parlait de salut, il leur parlait de délivrance. Et donc, ça vient nous chercher beaucoup. Ce chaos orchestré qui nous montre non pas ce que l'homme peut faire, mais ce dont Dieu est capable. Cette force du vent, cette lumière de l'Esprit sont ce que Dieu va nous donner d'une façon mystérieuse, non pas matérielle, mais spirituelle, et nous serons envahis, nous aussi, de l'Esprit Saint, si nous le laissons entrer en nous.
Il est mystérieux, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est mystérieux, tout comme la Pentecôte est mystérieuse. On ne peut pas catégoriser l'amour de Dieu au moment de la création, au moment de la rédemption, qui est la recréation, et au moment de la création continue de l'Église à travers l'Esprit Saint. C'est mystérieux. On en voit les manifestations. Le Christ, qui est le Verbe de Dieu, s'exprime clairement sur les motifs de sa mort, de sa résurrection, mais ça reste mystérieux qu'ils doivent mourir pour nous, et non pas nous-mêmes pour demander pardon de nos péchés. Ça reste mystérieux que de rien, Dieu crée tout. Et ça reste mystérieux que l'Esprit Saint apparaisse avec vigueur et vienne en chacun de nous pour illuminer notre âme et rafraîchir ce qui a été vieilli par des idées non digérées, des conceptions humaines limitées. L'Esprit Saint. La fête de la Pentecôte, c'est évidemment la fête de l'Esprit Saint. D'abord, en lui-même, nous découvrons les manifestations extérieures de l'Esprit Saint et seulement de l'Esprit Saint. Dans certains cas, l'Esprit Saint, on le sait, il est présent comme forme de colombe, etc. Mais là, c'est le jour de l'Esprit Saint. Il n'y a que l'Esprit Saint qui intervient, comme conséquence, évidemment, de ce qui s'était passé peu avant. L'Esprit Saint vous conduira dans la vérité tout entière, dit Jésus. Il reçoit ce qui vient de moi pour vous. C'est très beau, hein? Pour vous le faire connaître, pour vous. L'Esprit Saint travaille avec le Père et le Fils pour nous faire connaître la volonté de Dieu. Le Christ nous l'a fait connaître par ses paroles, mais ses paroles sont passées, même écrites. Le Verbe de Dieu est toujours présent dans l'Église, mais l'Esprit Saint est présent dans notre âme. Et il vient nous dire à chaque instant ce dont nous avons besoin si nous voulons bien l'entendre. L'Esprit Saint se manifeste en conséquence de l'action de Dieu le Père miséricordieux, du Fils rédempteur et de celui qui est sanctificateur, celui qu'on appelle le don. Mais comme le vent, l'Esprit Saint est spontané. L'Esprit Saint vient bien avant nous. L'Esprit Saint nous voit dans ce que Dieu veut de nous et il veut nous diriger vers la volonté du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Quoi faire pour obtenir les grâces de l'Esprit Saint? Les apôtres nous ont donné la solution. Ils s'étaient réunis dans le cénacle. Ils priaient. Ils priaient dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Depuis que le Christ les avait quittés, ils l'avaient quitté dans la joie, heureux d'avoir été choisis pour continuer l'action de Jésus. On ne les voit pas nostalgiques. Mais en même temps, ils prient. Ils restent près du Seigneur en méditant ses paroles, en recueillant la miséricorde du Père. Ils attendent l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va les dépasser complètement. Impossible de comprendre la vigueur, de prévoir la façon dont ça se passera. C'est simple, mais en même temps, c'est fort, c'est catégorique, c'est Dieu qui parle. Pour entendre l'Esprit Saint, mon frère, ma sœur, ça prend la prière. Hein? Ça prend la prière. Saint Augustin compare l'attente de l'Esprit Saint au cénacle comme une torche attend qu'on y mette le feu. Hein? Quand on avait des torches en Antiquité, au Moyen Âge, il fallait qu'il y ait un peu de camphre, je pense, sur la mèche pour que ça puisse commencer et puis que ça reste longtemps. Il y avait un feu au fond. Mais il fallait mettre le feu. Ça ne s'allumait pas tout seul. Et si on veut l'Esprit Saint, il faut nous préparer dans l'humilité à être porteurs de l'Esprit Saint. Saint José Maria Scriva nous dit dans le point 297 de Forge,
Pour obtenir la vie en abondance et avec un maximum de fécondité surnaturelle, le système, la méthode, le procédé, la façon consiste à suivre les conseils du Saint-Esprit que nous transmettent les Actes des Apôtres. Tous persévéraient unanimes dans la prière. Sans la prière, il n'y a rien à faire. Et s'il y a quelque chose que les apôtres ont appris après la mort, la résurrection du Christ, c'est que la prière est ce qui assure la permanence de Jésus-Christ. Pendant 40 jours, le Seigneur leur a rappelé, priez, recevez l'Eucharistie, restez ensemble unis, demandez au Père, il vous l'accordera si vous le demandez à mon nom. L'Esprit Saint vous montrera le chemin que vous devez accomplir. Lorsque nous considérons cette belle réalité de la Pentecôte, on voit les fruits de l'Esprit Saint. Si on regarde le texte de Saint Paul, les fruits de l'Esprit Saint sont l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Les fruits de l'Esprit Saint sont tout ce qui nous sanctifie ou qui est signe de sainteté. C'est-à-dire que l'Esprit Saint amène la sainteté. Les dons de l'Esprit Saint sont les vertus infuses et les dons, la sagesse, l'intelligence, et les 7 dons, qui nous permettent de faire d'une façon naturelle ce qui est propre à Dieu, de rentrer dans la logique de Dieu, et ça produit la sainteté. Mais si on n'a pas l'esprit de prière, si on n'attend pas l'Esprit Saint comme les apôtres l'ont fait, il aura beau passer, nous serons comme ces gens-là qui ont entendu du tonnerre sans savoir ce que c'était. Ils sont réunis pour voir ce qui se passait, et là, puisqu'ils voyaient ces apôtres et ces gens réunis autour avec eux, qui leur parlaient du Seigneur, de Jésus-Christ, de l'Esprit Saint, là, ils ont compris, ils étaient réceptifs. Mais si on ne prie pas, si on n'est pas réceptif, il n'y a rien qu'on peut faire. Dans cet admirable chaos qu'est la fête de la Pentecôte, rappelons-nous que le Seigneur, des fois, vient aussi semer le chaos dans notre vie bien organisée où on pensait qu'on avait tout compris. L'Esprit Saint nous dit, tu n'as rien compris. Et là, il vient brasser les idées reçues, il vient nous chercher dans notre routine habituelle, il nous fait voir nos limitations personnelles. Seigneur, c'est ainsi que tu agis avec chacun de nous. Et c'est là qu'il est important de vouloir laisser du lest pour que l'Esprit Saint nous élève vers Dieu. Et comme un ballon qui monte au ciel, nous puissions nous alléger par la force de l'Esprit Saint et suivre ce vent rafraîchissant grâce au feu qu'il y a en haut de la nacelle pour faire monter ce ballon. Seigneur, nous avons besoin de l'Esprit Saint et nous sommes heureux de l'accueillir aujourd'hui comme toujours. Et ce que nous te demandons, c'est que nous n'oublions jamais que ça, c'est la suite et la fin de ta résurrection. Et pour nous, le commencement de notre sainteté. Seigneur Jésus, veille sur moi. Mets en moi le désir de recevoir toujours mieux l'Esprit Saint, ce chaos qui me désorganise, mais qui réorganise ma vie selon le sens de Dieu. Fais que, comme Marie, j'accepte les contrariétés, que chaque jour soit plus lumineux, plus grand que le jour antérieur, et que je puisse moi aussi chanter les louanges du Seigneur, comme elle le fit, avec ce grand Magnificat qui exprimait sa toute petitesse devant l'immense grâce de Dieu, devant les immenses grâces de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.